Donc, salam alaikum l'équipe. Donc, on va continuer toujours l'oxydation, toujours en biochimie, toujours en glucides, toujours avec les propriétés chimiques. Donc, pour l'oxydation, donc, quand il y a l'oxydation douce de la fonction aldéhyde en milieu alcalin, d'accord, en milieu basique. Donc, par le brome Br2, l'iode I2 et l'acide nitrique dilué, le NHO3, en milieu alcalin, basique, oxyde la fonction CHO, la fonction aldéhydique des aldoses en, en acide carboxylique, en fonction carboxylique, conduisant à la formation d'acide aldonique. Donc, exemple, le D-glucose est transformé en acide D-gluconique. Donc, le acide D-gluconique est un constituant naturel de jus de fruits et du miel. D'accord? Donc, grâce au iode et le I2 et l'atome de, euh, de, de l'eau, d'accord, donc l'H2O, donc nous observons la transformation le déglucose vers l'acide dégluconique, d'accord, donc on a une différence بيناتهم que donc la fonction en carbone numéro 1. Donc, ça a une oxydation qui a été transférée vers une fonction, euh, une fonction carboxylique. D'accord? Donc, en position du carbone numéro 1, donc la fonction aldéhydique a été transformée vers une fonction carboxylique. D'accord? Donc, voilà, c'est grâce à le brome, l'IO2 et l'acide nitrique dilué dans un milieu alcalin, d'accord? Donc, ça va être une oxydation de la fonction aldéhydique vers une fonction carboxylique, d'accord? Donc, voilà, c'est pour l'oxydation douce. Donc, l'oxydation, un autre type d'oxydation, c'est l'oxydation de la fonction CH2OH avec protection de la fonction aldéhydique CHO. D'accord? Donc l'oxydation de CH2OH tout en gardant la fonction aldéhydique dans le carbone numéro 1. D'accord? Donc si la fonction aldéhyde est protégée, il arrive le carbone numéro 1, donc c'est le CHO. D'accord? Protégé pendant l'oxydation, on obtient l'acide uronique oxydé uniquement sur la fonction alcool primaire. D'accord? C'est-à-dire, donc, il faut que le déglucose il se transforme vers un acide glucuronique. D'accord? Donc, nous observons que le glucose, donc la forme pour l'orientation des OH, des fonctions alcooliques, la fonction aldéhydique, d'accord? Nous observons pour la transformation la fonction CH2OH vers une fonction carboxylique, COOH. D'accord? Donc voilà. Donc, si la fonction aldéhyde est protégée, les cas où donc, la fonction aldéhydique est protégée. C'est-à-dire, je ne sais pas, que ce soit lié à quelque chose ou l'essentiel est protégé contre l'oxydation. Donc, il y aura l'oxydation de le CH2OH. OK? Selon des conditions bien précises. d'accord يعني تحت عوامل كيميائية ولا فيزيائية محددة. ok donc l'oxydation forte des deux fonctions aldéhydiques et CH2OH, d'accord, c'est-à-dire la fonction du carbone numéro 1 et la fonction du carbone numéro 6. Donc c'est une oxydation nitrique. Donc l'oxydation forte d'un aldose conduit à l'attaque simultanée de l'alcool primaire terminal, d'accord, le CH2OH, et de l'aldéhyde CHO. On obtient un diacide carboxylique appelé acide aldarique. D'accord?
Donc رانا نشوفوا que les deux هاد les cas هاد الكا هذا donc جمع les deux cas précédents, d'accord. Donc pour l'aldéhyde et le CH2OH, donc le OH, la fonction alcool تاع le dernier carbone, d'accord, la fonction alcool terminale. Donc les deux ont été transformés vers des fonctions, vers une fonction carboxylique, d'accord. Donc la présence de le HNO3, la présence de molécules d'H2O sous une condition thermique de 60 degrés Celsius, donc nous allons avoir ce acide glucarique, d'accord. J'espère que c'est clair. Donc nous allons voir donc l'acide périodique. Donc l'action de l'acide périodique HiO4 donc coupe la chaîne carbonée entre deux carbones adjacents porteurs d'OH libre, d'accord, soit entre une fonction CH2OH et une autre fonction alcool secondaire CHOH dans l'aldéhyde formique HCHO, ou bien entre une fonction CHOH et une autre fonction CHOH dans de l'acide formique, donc le HCOOH, d'accord. Donc grâce à l'action de l'acide périodique donc il va couper la chaîne carbonée entre deux carbones, d'accord, porteurs d'OH libre, d'accord. Donc يقدر يقطع l'acide périodique, يقدر يقطع selon soit donc deux cas, d'accord. Donc soit entre une fonction CH2OH et généralement le carbone numéro 6 et une autre fonction alcool secondaire CHOH, d'accord, dans de l'aldéhyde formique HCHO, d'accord. Ou bien le deuxième cas, l'acide périodique يقطع entre une fonction CHOH et une autre fonction CHOH. Donc il donne de l'acide formique HCOOH, d'accord. Donc voilà qui va nous faire l'exemple l'action de l'acide périodique, d'accord. Donc voilà la coupure, voilà voici où je maintenant. Donc je pense que c'est une molécule de glucose, j'espère que مانيش غلط. Donc donc كي نتريتيوها par l'acide périodique donc راح نماركيو donc les coupures اللي صراو, d'accord. Donc les coupures اللي راح يصراو et puis bon la formation de deux composés de aldéhyde, d'accord, donc deux fonctions aldéhydiques, d'accord, et deux molécules, on va dire, de l'acide formique, d'accord. Donc j'espère que c'est clair. Et pour plus d'informations, bien sûr, toujours, il faut faire ses recherches sur Internet ou là, chauffer le professeur Tacom, d'accord. Donc, on va passer vers l'osazone, d'accord. Donc, l'action de phénylhydrazine, d'accord. Donc, la réaction fait intervenir la phénylhydrazine, H2N, NH, C6H5, d'accord, de telle sorte que le glucose et son ipimène C2, le mannose, d'accord, et le cytose correspondant fructose donnent la même osazone, d'accord, c'est-à-dire nous donne un glucazone, donc la même osazone, d'accord. Donc voilà, quand vous voyez l'équipe, donc on va passer vite faire de la réaction, d'accord. Donc le cas de l'osazone, donc il m'a chauffé en passant le déglucose donc par la phénylhydrazine, d'accord. Donc elle va nous faire toutes ces réactions, toutes ces transformations, donc qui marquent donc en débutant le glucose, donc en passant vers la phénylhydrazone du diglycose, d'accord. Puis un autre, donc ça là,
en plus une oxydation C2, d'accord? Donc en observant l'apparition donc une fonction cétonique, d'accord, au niveau de carbone numéro 2 toujours, d'accord? Et puis nous allons par une autre action de phénylhydrazine, d'accord? Donc nous observons la formation d'une osazone, d'accord? Donc avec ici une phénylosazone, d'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc avec toutes les épimères en C2 donnent la même osazone, d'accord? Toutes les épimères en C2 donnent la même osazone, d'accord? Les épimères, voilà, parce que toutes les épimères en C2 عندهم à part le carbone numéro 2 اللي عندهم فيه une fonction alcoolique les épimères en C2, c'est-à-dire واحد عنده ال OH à droite, le carbone numéro 2 la fonction alcoolique راهي à droite, وكاين اللي عنده à gauche, d'accord? mais l'autre ولا السكر تماوش بقى فيه كامل c'est la même chose. عندهم différence les épimères en C2 عندهم différence غير في la position تاع في l'orientation تاع la fonction alcoolique, d'accord? Donc c'est pour ça que toutes les épimères en C2 donnent la même osazone, d'accord? Donc toutes les isomères de fonction donnent, même toutes les isomères de fonction donnent la même osazone aussi, d'accord? Donc قلنا c'est quoi déjà les isomères de fonction. يحب يشوفهم يولي la vidéo, les vidéos juste les فاتوا, d'accord? Donc voilà, on peut observer donc comme le défructose et le démannose, d'accord? Pour le défructose et le démannose, ce sont des isomères de fonction, d'accord? Donc, donc le mannose, donc c'est un aldéhyde, c'est un aldose, et le fructose c'est un cétose, d'accord? Donc leur traitement avec la phénylhydrazine, donc elle va nous donner le même osazone que celle du déglucose, d'accord? علاش مع le déglucose? Parce que le déglucose et le démannose par exemple, les deux ce sont des épimères en C2, d'accord? Et pour le glucose mal fructose, ce sont des isomères de fonction, d'accord? Pourquoi les épimères en C2 et les isomères de fonction donnent la même osazone, d'accord? J'espère que c'est clair. Donc voilà pour la méthylation, d'accord? La méthylation. Donc les agents méthylants tels que le sulfate de méthyle, le SO4 CH3,2 en présence de soude agissent en substituant tous les H hydrogènes des groupements hydroxyle par un CH3, d'accord? Donc le groupement OH راح يولي لنا OCH3, d'accord? Donc j'espère que c'est clair, formant ainsi un groupement éther, d'accord? Donc la méthylation est une technique importante qui a deux applications principales, d'accord? Donc elle permet de déterminer la structure des cycles et elle permet de déterminer l'enchaînement dans les polyocides, d'accord? Donc les applications où علاش يديروا la méthylation, d'accord? Donc elle permet de déterminer la structure des cycles. Donc on peut déterminer la structure de le cycle le glucide, d'accord? Ou le deuxième rôle, c'est elle permet de déterminer l'enchaînement dans les polyocides, d'accord? Donc qui connaît un polymère des os, d'accord? Ou bien un polyocide, c'est-à-dire un bzaf les os, d'accord? Donc la technique de méthylation va nous permettre de déterminer l'enchaînement, c'est-à-dire la position exacte des sucres, d'accord? Donc c'est ça les deux applications principales. Voilà, donc par exemple le bêta-D-glucopyranose, donc leur traitement avec le SO4CH3,2,
d'accord. Donc et le NaOH, donc voilà كيما نشوفوا donc la donc كيفاش كانوا donc قالنا déjà que toutes les H تاع les groupements hydroxyliques OH donc راح يترمبلاصاو par CH3 d'accord, c'est-à-dire le OH راح تولي OCH3 d'accord. donc voici donc كامل les OH ولاونا OCH3 d'accord. et puis voilà قالنا les rôles principaux ou bien les applications principales donc علاش نستعملوا la méthylation d'accord. donc en passant vers la transamination, donc dans des osamines, elles sont obtenues par un remplacement d'un OH non anomérique, généralement celui porté par le carbone numéro 2, par un groupe NH2. D'accord. Exemple, le D-glucose dans le D-glucosamine. D'accord. Donc, pour les cytoses, c'est le carbone 1 qui est azoté. D'accord. Donc, pour les aldoses, qui m'a glucose, donc le carbone numéro 2, il y a la transformation tel le groupement alcool vers NH2, groupement amine. Ou pour le cétose, ça lave le carbone numéro 1. D'accord. Donc, voilà, qui m'a donc, c'est un glucose, donc c'est un aldose. Les tsaralo, donc, l'amination, le carbone numéro 1. Le carbone numéro 2, pardon. D'accord. Donc voilà. Donc en passant vers les oxydes, donc nous allons voir c'est quoi les oxydes. Donc les oxydes, donc bon, on a le titre complètement d'autre, d'accord. شفنا les aldoses, شفنا les cétoses, شفنا aussi donc les propriétés physiques et chimiques les aldoses et cétoses, d'accord. donc راح نروحوا vers autre type, راح نشوفوا d'autres types de sucres, d'accord. et ce sont des sucres complexes. Ok. Donc on va continuer pour la prochaine vidéo.